Alors, ce que je vais dire fait suite à ce qu'a dit Pierre-Olivier Ardouin sur la loi naturelle, dont il nous a bien fait percevoir l'importance. Qui nous a bien fait percevoir l'importance de cette loi naturelle comme une réponse au relativisme. Et justement, si cette loi naturelle est importante, il faut bien comprendre comment la percevoir. Et ça, c'est un grand problème, puisque la difficulté à percevoir la loi naturelle fait que beaucoup aujourd'hui nient la réalité de cette loi inscrite dans la nature. Alors, après Luc Jäger qui nous a parlé de la nature dans la matière, eh bien, on va essayer de voir en quoi la nature est aussi porteuse d'une loi morale. Et si on a perdu le sens de la création, eh bien on perd la perception de l'existence d'une loi inscrite par le Créateur dans la nature. Voilà donc ce que souligne, la difficulté que souligne le cardinal Ratzinger. Alors, je voudrais reprendre simplement le passage où il parle de cette question, pour vous le citer, pour ceux qui n'auraient pas lu la conférence. Les critères de sa morale, donc nous dit le cardinal Ratzinger, l'homme ne les cherche donc plus dans un discours sur la création ou le créateur qui lui sont devenus inconnus. La création n'a plus pour lui de résonance morale. Elle ne lui parle que le langage mathématique de son utilité technique. Même alors, l'appel moral qu'elle lui adresse, donc cette aspiration au bien qu'il y a à l'intérieur de tout homme, reste indéterminée. Finalement, la morale s'identifie d'une manière ou d'une autre avec la sociabilité, celle de l'homme envers lui-même et celle de l'homme avec son milieu. De ce point de vue, la morale aussi est devenue une question de calcul des meilleures conditions de développement du futur. Alors que veut dire le cardinal Ratzinger? Est-ce que nous allons essayer de comprendre que si nous perdons la foi en notre condition de créature, c'est-à-dire la conviction que nous avons un créateur qui nous a fait et qui nous a donné nos lois de fonctionnement, qui nous a donné notamment le sens du bien et du mal pour agir droitement, alors nous ne chercherons plus les critères de notre agir dans l'ordre inscrit par le Créateur dans la nature, mais dans notre volonté arbitraire dirigée par l'utilitarisme ou les idées dominantes du moment. La loi morale, régissant l'agir humain, ne sera plus fondée sur des critères objectifs de bien ou de mal, mais sur des critères subjectifs déterminants à un moment donné. Ce qui va conduire au positivisme juridique, ce qui est bien et ce qui est considéré comme tel, ici et maintenant par le législateur humain. Pour ne pas tomber dans le relativisme moral, la catéchèse doit donc rappeler que la norme du bien et du mal ne dépend pas de l'opinion du moment, mais elle se trouve inscrite dans la nature par le Créateur. C'est une norme objective, valable pour tous les hommes, que l'on appelle la loi naturelle. L'homme n'échappe donc pas aux lois de la nature en tant qu'être créé, à la fois des lois physiques de la nature et à la fois la loi morale inscrite dans la nature, pour lui faire comprendre, pour qu'il soit capable de comprendre ce qui est bon pour lui et donc de régir son action. Une question importante va donc se poser: peut-on connaître les principes fondamentaux de la loi naturelle, règles d'action valables pour tous les hommes? Alors bien sûr, nous répondrons oui, puisque cette loi naturelle
nous voulons justement en défendre l'objectivité, nous pouvons donc connaître ces principes. Par définition, s'il s'agit d'une loi naturelle, c'est qu'elle est inscrite dans la nature et qu'elle est perceptible par la droite raison sans avoir besoin de recourir à une révélation surnaturelle. Sinon, cette règle d'action ne serait plus valable pour tous les hommes, mais seulement pour les croyants. On ne peut donc pas refuser le concept de loi naturelle sous prétexte que l'on n'a pas la foi, comme nous le rappelle saint Paul dans sa lettre aux Romains. Il écrit « Quand les païens privés de loi, c'est-à-dire de loi révélée, accomplissent naturellement les prescriptions de la loi qui est inscrite en eux-mêmes, ces hommes sans posséder de loi révélée se tiennent à eux-mêmes lieu de loi. Ils montrent la réalité de cette loi inscrite dans leur cœur, à preuve le témoignage de leur conscience. » Donc voilà ce que dit saint Paul aux Romains, chapitre 2, versets 14 et suivants. La preuve de la véracité de ce que nous dit saint Paul est que la notion même de loi naturelle n'est pas issue du christianisme, mais elle est issue de la sagesse païenne. Comme le rappelle l'important document de la Commission théologique internationale dont nous a parlé Pierre-Olivier, qui a mis en lumière ce concept de loi naturelle, qui a récapitulé un petit peu tout ce qu'on pouvait savoir sur cette loi, et a rappelé son importance dans notre monde multiculturel. Donc la Commission théologique internationale souligne que l'Antiquité gréco-romaine avait su percevoir à la lumière de la droite raison, l'Antiquité païenne, elle avait su percevoir qu'est bon ce qui correspond à la nature. Notamment, les stoïciens avaient réussi à percevoir cela. Et par conséquent, ils avaient compris que est moral ce qui est naturel. La loi naturelle est donc invariable et universelle. Elle s'impose à tout homme, quelle que soit sa culture et son époque. Alors de quelle manière cette loi inscrite dans notre conscience va-t-elle pouvoir être perçue? Comment va-t-on pouvoir comprendre les principes de cette règle morale universelle? C'est ce que le cardinal Ratzinger expliquait dans un article de la revue Communio qui a été publié en 1996. Il disait que la conscience est comme une anamnèse. En grec, ça veut dire souvenir. Donc la conscience est comme un souvenir, et il explique ceci de la façon suivante. Ceci signifie que la première opération du phénomène de la conscience est comme un souvenir originel du bien et du vrai, introduit en nous. Il existe une tendance intérieure, apte au divin, chez l'être humain créé à la ressemblance de Dieu. L'anamnèse des origines, résultant de la constitution divine de notre être, du fait qu'on est à l'image de Dieu, n'est pas une connaissance analysée à l'aide de concepts, donc on ne va pas pouvoir la conceptualiser, mais c'est comme un sens intérieur qui nous a été donné, une aptitude à la reconnaissance qui permet à l'homme intérieur de percevoir le bien ou le mal. C'est cela vers quoi mon être est ordonné et tend. On pourrait résumer cette explication en disant que la conscience est d'abord un souvenir, un sens inné que nous avons reçu du bien et du mal et qui nous permet non pas d'exprimer un contenu théorique de la loi morale, mais de juger de façon intuitive ce qui est bien et ce qui est mal. La conscience, par sa seule force naturelle, ne peut malheureusement pas, ou plus, depuis le péché originel, énoncer complètement le contenu théorique de ce bien et de ce mal à éviter. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne peut plus le faire parfaitement qu'elle ne peut pas le faire du tout. Et nous en avons une trace dans les juridictions païennes, et notamment dans le droit romain. La notion de loi naturelle
Mais de fait, le droit païen a tenté d'expliciter cette loi naturelle qu'il avait lui-même perçue sans les lumières de la révélation. Le droit romain admettait l'existence d'un droit naturel. La question qui s'est posée aux juristes romains fut la suivante: comment connaître le contenu de ce droit naturel? Et il y a eu deux traditions juridiques dans le monde romain. La première pensait qu'on pouvait percevoir ce droit naturel dans ce qui était appelé le droit commun à tous les peuples, le ius gentium, le droit des nations. Ainsi, Cicéron affirmait-il que n'est vraiment naturel que le droit des nations. Cela ne veut pas dire qu'il était considéré comme naturel un point de droit uniquement parce qu'il était considéré comme tel par la majorité des cultures, mais les anciens voyaient dans l'adoption par tous les peuples de certains points communs juridiques, sans concertation entre eux, ils voyaient l'indice que cette règle répond à une exigence de la nature et non pas seulement à un simple besoin local ou à une coïncidence. Ainsi, le droit des nations se faisait l'expression vécue des exigences